You gotta be kidding me. Bonsoir à tous, joyeux Halloween, et bienvenue à bord de l'Universalis pour un nouveau test sauvage. Pour une fois que je fais une vidéo en lien avec une fête de l'année, c'est un jour à marquer une pierre blanche. Bon, par contre, je vais vite rallumer la lumière parce que je pense pas que ça va bien rendre sur la caméra. Je vais aujourd'hui vous parler d'un film, ce qui venant de moi est à peu près aussi rare que de faire des vidéos d'actu, et encore plus exceptionnel, je vais vous parler d'un film d'horreur. Enfin, horreur, ça se discute. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment le savent. Je suis pas fan de l'épouvante horreur, parce que j'ai beaucoup de mal à me focaliser dedans, et donc je n'ai quasiment jamais peur quand je regarde. Au contraire, s'il y en a un qui arrive à me coller des frissons, c'est que c'est vraiment de la qualité. Et dans le cas présent, Trick or Treat est très probablement un des films d'Halloween que j'apprécie le plus. Il s'agit d'un long métrage sorti en 2007, putain ça commence à dater, et réalisé par Michael Dougherty. Quant au pitch, il s'agit d'une anthologie. Nous allons suivre 4 petites histoires, avec la particularité qu'elles se déroulent toutes dans la même soirée et dans la même ville. Ce qui fait que nous allons avoir droit à quelques scènes avec plusieurs points de vue différents. Je me tairai quant à la nature des 5 histoires auxquelles on a droit, pour la bonne et simple raison que je me suis salement fait spoiler un des arcs et que ça m'a gonflé. Le film reste très bon malgré tout, mais si vous pouvez le découvrir avec une totale surprise, c'est mieux. Le seul point que je peux vous révéler, c'est que chaque histoire nous confronte à une menace différente. Plus ou moins surnaturelle. Un tueur en série, un vampire, un esprit démoniaque, à vous de voir lequel vous préférez, même si dans l'ensemble tous les arcs sont très bien fichus. Et c'est quand même bien filmé mine de rien. Maintenant, peut-on considérer Trick or Treat comme un film d'épouvante ? Pas trop. Peut-être que ça vient de mon incapacité à éprouver ne serait-ce qu'un brin d'anxiété devant un écran, ou du fait que j'ai déjà vu ce film au moins une dizaine de fois et du coup je connais quasiment par cœur. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais du mal à vous le vendre comme un film effrayant. Oui, certaines séquences peuvent être un brin stressantes quand tu les connais pas, mais je doute que ça vous fasse vraiment peur, à moins que vous soyez très jeune ou vraiment très sensible. Autrement, non. J'irais même jusqu'à dire que l'ensemble du métrage conserve tout un côté second degré. Pas assez pour qu'on le considère comme une comédie. Et franchement, il n'y a aucun gag ou aucune blague à proprement parler. Mais il y a tout de même un aspect assez grinçant, une forme d'humour noir et d'ironie qui dure tout du long. Est-ce qu'il vire plus dans l'horreur alors ? Non plus. Enfin, si vous m'aviez posé la question il y a 15-20 ans, je vous aurais répondu « Ouais, il y a quelques scènes un peu trash ». Aujourd'hui par contre, la plupart des épisodes de Game of Thrones ou de Walking Dead sont plus violents que ça. Il y a une tête coupée, il y a des crachats de sang, à un moment t'as de la peau arrachée, et ça je pense que c'était le passage le plus hard du film, et en même temps ça l'est pas vraiment en fait. Matez le film, vous comprendrez mieux. Donc bref, ça fait pas peur, c'est pas violent, donc qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Et tout le reste. Ce sont de bonnes petites histoires d'Halloween. Ça offre une bonne ambiance et c'est un bon film à mater pour le 31 octobre. Sans pour autant devoir exclure ceux qui ne sont pas fans d'épouvante horreur. Et vous le savez peut-être pas, mais ce film est culte. Il a toute une communauté de fans. Mais malgré tout ça, il est tout à fait probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la base, le film est un direct to DVD. Il n'était pas censé sortir au cinéma. Mais grâce à son aura qui l'a rendu culte aux yeux d'un pas mal de spectateurs, il a pu bénéficier d'une sortie en cinéma en 2022. Et le contre-coup le plus désagréable de cette sortie underground, du moins à mes oreilles, c'est que le film n'a jamais eu de version française. Alors certains vont immédiatement sauter sur leurs grands chevaux en disant que si, il y a bien un doublage français, moi je l'ai entendu, ce mec il raconte n'importe quoi. Ce à quoi je vous répondrai, c'est pas un doublage français, c'est un doublage québécois. Et si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à tendre l'oreille en regardant le film. Alors comment on distingue une version française d'une version québécoise ? À la prononciation des noms propres. Par exemple, pour prononcer ce nom, en France on va dire Stephen Wilkins. Au Québec, on va dire Stephen Wilkins. Parce que les doubleurs québécois sont hyper respectueux de la prononciation anglaise. Et accessoirement, le titre du long métrage sera traduit en français, ce qu'en France on a tendance à éviter. Et oui, je sais qu'il y a quand même des exceptions, c'est pourquoi j'ai dit tendance et pas on le fait pas. Après, loin de moi l'idée de critiquer le doublage du Québec. Celui de Trick or Treat étant de très bonne facture, mais étant très regardant sur la qualité voxographique, c'est quand même un gros regret pour moi. Donc on sait jamais, si le film a droit à suffisamment de considération, peut-être qu'il aura prochainement droit à un redoublage par chez nous. Qui sait ? Parce que oui, en 2022, Dougherty a annoncé être en train de plancher sur une potentielle suite. Alors calmez-vous les fans, quand je dis potentiel, c'est potentiel. Même si on parle ici de développement actif, il n'y a eu aucun feu vert, ni aucune certitude comme quoi ça va vraiment se faire. Et surtout, si ça venait à voir le jour, qu'est-ce qu'il pourrait raconter, quoi ? Au-delà de ça, parlons un peu de l'univers étendu. En premier lieu, il y a eu le court-métrage d'animation Season's Greetings, sorti en 1996 et dispo gratuitement sur YouTube.
et qui peut servir de préquel à Trick or Treat. En plus, il dure moins de 5 minutes, donc je pense que vous pouvez le mater sans problème. Et le film a également bénéficié d'une adaptation en comic books, et là pour le coup je serai un peu plus vague. Car si le comics a l'air de bénéficier d'au moins une histoire originale, pour le reste, c'est littéralement un copier-coller du film. Mais j'avoue que n'ayant jamais pu mettre la main sur un de ces comics, ce serait malhonnête de ma part d'en dire du mal. Quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas quoi regarder pour Halloween et que vous n'aviez jamais entendu parler de Trick or Treat, je vous en recommande chaudement le visionnage. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, joyeux Halloween, et à bientôt à bord de l'Universalis. Ah, au fait, petite précision. Pour le mois de novembre, je vais être très occupé avec les tops et les flops. Donc vous n'aurez aucune vidéo, pas même de test sauvage, pour le mois prochain. Allez, je vous laisse tranquille. Ciao! Alors, je préviens d'avance. Évidemment, il ne le fait pas. Le siège craque énormément. Ah, comme je le disais. Je fais aujourd'hui... Je vis oui. Ah, c'est chiant ce truc. Et encore plus exceptionnel. Super. Alors attends 2 secondes. Il n'y aurait pas moyen juste... Alors, je vais redéplacer le truc, ça va peut-être être beaucoup plus simple pour moi. Et va te faire mettre... Parce qu'il y a un truc dedans. Déjà, hop. Au moins, il y a moins de chances que je me le prenne dans les bras à chaque fois que je fais un geste. Et dans le cas présent, et je recommence déjà à me mordre la langue, putain, il s'agit d'un long métrage sorti en 2017. 2017, bien sûr. Pour la bonne et simple raison que je me suis salement fait spoiler un des arcs et que ça m'a saoulé. Putain de merde! À vous de voir lequel vous préférez, même si dans l'ensemble, tous les arcs sont... Peut-être que ça vient de mon incapacité à éprouver ne serait-ce qu'un brin d'anxiété. Voilà, c'est... Qu'est-ce que t'as, ma fufu? Mélusine? Qu'est-ce que t'as? Y'a le Noiron qui t'embête? Hop. Yep, viens dire bonjour à la caméra. Hop. Alors. Non, tu veux pas rester? Bon, tant pis. Il a pu bénéficier d'une sortie en cinéma en 2023. En 2022, pardon. Alors comment on distingue une... Mais arrêtez de passer, merde!